Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est encore avec un grand plaisir que je vous accueille à ce rendez-vous de tous les mercredis. Si vous êtes avec nous pour la première fois, je vous annonce que vous êtes à une formation intitulée Introduction à la Bible. Si vous êtes une habituée de la maison, vous savez déjà de quoi il s'agit, alors vous êtes chez vous. Et nous vous disons bienvenue. Je vous invite à entonner avec nous ce cantique. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parle-moi de la gloire qu'il promet aux élus. Vous pouvez vous installer confortablement et je vais entonner une ou deux strophes de ce cantique et tout de suite après, nous ferons la prière d'ouverture. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. J'ai besoin qu'on m'enseigne, car je suis ignorant. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble, c'est pour nous redire l'histoire de l'amour de Jésus. Je vous invite à lire le psaume 100 avant la prière d'ouverture. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ce Dieu combien merveilleux que tu es. Ce Dieu qui fait grâce, ce Dieu qui protège, ce Dieu qui prend soin, ce Dieu qui nous défend dans les combats, les péripéties de la vie. Tu nous défends,
tu prends soin de nous. Et si nous sommes debout, si nous pouvons respirer de par nous-mêmes, nous disons que c'est grâce à toi. Tu as combattu pour nous garder vivants. Tu combats pour nous à longueur de journée, chaque seconde de notre existence. Seigneur, tu combats pour nous. Merci pour ce combat que tu mènes pour nous garder vivants. Ô notre Dieu, nous nous remettons entre tes mains et nous prions que tu prennes le plein contrôle de notre existence afin que chaque jour nous servions à ta plus grande gloire. Nous bénissons ton nom. Puisses-tu, ô notre Dieu, prendre le plein contrôle de ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole. Nous sommes à tes pieds, nous sommes avec notre Bible ouverte et nous voulons que tu nous instruises toi-même. Parle à nos cœurs et forme-nous pour ton service. C'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Eh bien, chers amis, c'est encore avec joie, et vous le savez déjà, chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité d'être ensemble, eh bien, nous sommes heureux, nous sommes contents. Encore une fois, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. Ce soir, c'est mercredi, nous sommes déjà rendus au 7e jour du mois de mai, c'est-à-dire que le mois d'avril a fait son chemin. Le mois de mai, eh bien, nous sommes en train de le vivre et le Seigneur a permis que nous puissions dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour nous à notre rencontre d'aujourd'hui? Nous allons parler de l'origine ou bien des origines de la fête des mères. Les origines de la fête des mères. Vous allez me poser la question pourquoi? Eh bien, la réponse est simple. Le mois de mai, eh bien, c'est le mois que l'on consacre depuis un certain temps à la célébration de la fête des mères. Alors, dans le cas de la communauté haïtienne, vous le savez déjà, les mères haïtiennes qui vivent dans un pays comme le Québec en particulier, eh bien, ces mères haïtiennes bénéficient de 2 célébrations de cette grande fête, puisque au Québec en particulier, eh bien, le dimanche qui s'en vient, ça va être le dimanche de la fête des mères à la québécoise. Tandis qu'en Haïti, vous le savez, eh bien, c'est le dernier dimanche du mois de mai que l'on consacre à la célébration de la fête des mères. Alors, ce que nous avons comme objectif ce soir, c'est que en tant qu'étudiants de la Bible, nous avons besoin de remonter aux origines de cette célébration. Et pour ce faire, nous allons tout d'abord vous dire que l'objectif de cette étude ce soir, c'est de voir combien que nous devons, en tant qu'étudiants de la Bible, mais également en tant que chrétiens protestants. Je dis bien chrétiens protestants, puisque vous savez que la religion chrétienne, nous l'avions dit plus qu'une fois, embrasse 3 grandes branches. Il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens orthodoxes et il y a des chrétiens protestants. Et c'est donc avec raison que je prends soin de dire que pour les chrétiens protestants en particulier, eh bien, il y a une nuance et il y a un besoin de prendre connaissance de l'origine ou bien des origines de cette fête que nous appelons la fête des
mère. Alors, c'est pour cela que nous allons considérer quelques portions des Saintes Écritures. Je vous demande, si possible, de votre part, de noter les références que je vais vous donner. Si vous n'êtes pas en mesure d'écrire, eh bien, au moins essayez de garder en tête les différentes références que je vais suggérer autour de cette étude. Alors, pas oublier que nous allons faire la différence à soi, dans l'étude ça, entre la vénération et l'honneur. Si je vous pose la question, quel est le but de notre étude? Le sujet, c'est bien les origines de la fête des mères, n'est-ce pas? Mais l'objectif que nous poursuivons, c'est de faire la différence entre vénérer une personne et honorer une personne. Alors, nous allons voir ensemble que l'honneur est biblique. L'honneur est biblique. Mais la vénération, eh bien, le chrétien protestant ne vénère pas qui que ce soit. Parce que immédiatement tomber dans vénérer un monde, eh bien, laissant tomber dans ça, nous dans synonyme d'adoration. Et c'est pour raison ça que fait nous dit, les chrétiens protestants, ils ont honoré bibliquement parlant, et nous parlons ensemble, mais nous pas vénérer un monde, nous pas vénérer personne, mais nous honorer tout le monde parce que Bible là, il est recommandé pour nous honorer. Alors voilà pourquoi, premier passage que nous avons considéré, nous avons kembe dans tête nous notre sujet pour ce soir, et puis après ça, nous avons parcouru quelques passages. Premier passage que nous avons demandé pour noter par rapport à la question que nous posons, à savoir quelles sont les origines de la fête des mères, nous avons remonté un peu dans l'histoire. Nous avons remonté d'abord dans l'histoire. Parce que la fête des mères, il gagne une origine historique et lui-même une origine païenne. Dame que nous kembe ça. Il a une origine historique, il a une origine même païenne. Si tu as posé une question pour tout de suite, parce que quand on joue une origine païenne, ça, n'a répondu dans le premier temps, jusqu'à bon à chercher pour nous joindre origine païenne, ça. Ça veut dire, nous parler de païen, pas oublier, c'est un mot qui différenciait les croyants chrétiens, vrai? Dans le passé, ils étaient servis avec mot païen, ils étaient différenciés un chrétien avec un monde qui a servi idole. Ça a quitté des idolâtres. Ça a adoré maintenant les faux dieux, etc. Alors nous tirons des païens. Alors là, nous dit que la fête des mères, en tant qu'étudiant de la Bible, nous besoin remonter dans l'origine. Premièrement, nous dit origine païenne, et qui ça n'a dit sous ça. On nous dit, pour nous joindre les traces de cette origine que nous appelons origine païenne, ça, faut remonter dans l'Antiquité. Là, nous parler de l'Antiquité, c'est ça, nous appelons l'âge avant la modernité. Là, nous parler de l'Antiquité, c'est dans tant côté moun a travaillé la terre, côté moun a vivre du sol, côté maintenant moun a vivre dans jardin, côté moun a vivre dans cueillette, côté moun a vivre maintenant à même de ça que terre bail pas de développement, même développement agricole que nous gagnons aujourd'hui,
eh bien, c'est pas comme ça que le te. Alors, dans le temps, ça a tout, eh bien, moun te vénéré, yo adoré, yo reconnaître, ça nous est des idoles, comme étant des dieux. Et si nous t'avons parlé de origine antique, nous voulons monter en pile fois qu'on entendait parler de la Grèce antique, la civilisation grecque. Nous entendons parler de ça. Alors, là, on parlait de l'Antiquité, en particulier de la Grèce. Après ça, pour nous tomber dans la Rome, c'est-à-dire Rome, et c'est pour ça qu'on va attendre parler de civilisation gréco-romaine. C'est pour montrer que une civilisation qui a marqué la société Grèce, la société romaine. Alors, qui est-ce qu'on nous voulait arriver avec origine païenne, ça? Eh bien, c'est que chez les Grecs, ils te reconnaissent une divinité qui aurait les Rhea. Tu m'entendais parler de lui-même déjà. Rhea, il est appelé R, H et accent aigu A. Rhea. Alors, qui ça, grec, yo te reconnaît dans Rhea, yo te reconnaît comme étant une déesse, mais une déesse de la fertilité. Ça veut dire concrètement, yo reconnaît comme un dieu, comme une divinité qui est responsable de tout sacrer la fertilité. Et là, on parle de la fertilité, il est considéré ni du niveau des hommes, parce que la fertilité gagne des femmes et des hommes fertiles, et il y a des femmes fertiles, ça veut dire capables de produire. Mais il y a même tout, là, on parle de fertilité, ils prennent tout à divers niveaux. Ils prennent la fertilité ni pour jardin. Ça veut dire, les gens ont planté maïs, ils planté poire, et bien, dans la croyance grecque, là, et bien, ils dit, gagner un Dieu. Alors, nous disons déesse, nous disons idole. Ils dit, c'est lui-même qui est responsable de faire jardin donner. C'est lui-même qui est responsable de faire femme capable pour ton petit monde. Alors, divinité ça, ou bien déesse ça, que nous te joignons chez les Grecs, eh bien, ils te relèvent Rhea, et l'arrivée dans la civilisation romaine, eh bien, ils ont kembe, bon, Rome tout, déesse ça, avec la seule nuance, on peut changer un petit peu de nom, on peut attendre parler de Maya. Alors, son civilisation, il prend caille grec, et puis aller joindre société romaine. Alors, comment on fait ça? C'est certain. Eh bien, une fois par année, eh bien, ils célébré, ils fêté, ils dansé, ils offert des sacrifices. Mais pour qui moun yo offri sacrifice ça yo? Mais yo offri yo à la déesse de la fertilité. C'est un coup yo dit, si jardin nous bay belle récolte, c'est grâce à Rhea. Si femme nan li capable de produire des enfants ou bien faire des enfants, c'est grâce à Rhea. En puis nous dit, coutume nan développé et l'aller joindre société romaine et c'est comme ça civilisation ça yo. En puis nous parler de yo même maintenant qui développait cette mentalité, mais que nous-mêmes, en tant que chrétiens, mais chrétiens protestants par rapport
à chrétiens catholiques, parce que nous pourrons arriver pour nous joindre que catholiques yo pral embrasser pratique là. Et c'est là que nous avons que nous clair pour nous comprendre, parce que le sujet nous c'est aller chercher origine fête païenne, mais la fête des mères. Qui ça va le passer? Nous sommes fait démonstration chez les Grecs, chez les Romains, et puis nous dit, n'a cherché côté l'église chrétienne lui-même, il vient adopter et pour venir à célébrer la fête que nous relais la fête des mères. Il y a un mot que m'a demandé comme étudiant pour qu'il ait dans tête. Il y a un mot qui relait la christianisation. C'est une étude à part que lié pour compte li. Mais Kembel, en attendant, le mot christianisation. Notamment de ce qui ça y est, le mot christianisation, eh bien, sous décomposé, on a besoin le verbe christianiser. Est-ce que nous d'accord? Christianiser. Et si nous prenons le mot christianiser, verbe christianiser, et puis nous allons chercher dans son sens un peu plus étymologique, si nous décomposons le mot, eh bien, comme préfixe, nous avons Christ. Parce que christianiser, si vous demandez comment pour appeler, c'est CHRISTIANISER. Christianiser. Mais qui sont joints comme préfixe là-dedans? Ou joignent Christ. Alors, là, nous parler de la christianisation, c'est l'époque, côté l'église là, l'église chrétienne, en nous relève comme ça, eh bien, l'a développé un mouvement, côté l'a essayé d'intégrer une série de pratiques, pas vrai, qui, dans le passé, quelqu'un te relève une pratique païenne, mais l'église chrétienne catholique, là, lui-même, il dit, on ne pas quitter ça comme ça, on nous pratique ça, yo, quitter une pratique païenne, et on nous voit comment nous capables d'adapter, n'est-ce pas, à la pratique chrétienne. Et c'est ainsi que, même Jean Noutéouel, avec la fête de Noël, il fait partie également, la célébration de la fête de Noël, il correspond à une pratique qui était païenne avant tout. Nous songez ça. Ça veut dire, ça nous le solstice, nous entendons parler du solstice d'hiver, le solstice d'été. Ça, c'était monde qui était con à adorer, à vénérer le soleil. Est-ce que nous comprenons? Alors, l'église chrétienne, non, du côté des catholiques, ils ont fait ça, nous relève un mouvement de christianisation. Ça veut dire. Ça veut dire prendre une série de pratiques qui étaient considérées comme pratiques païennes par rapport à l'autre monde, l'autre croyance, et puis on dit nous-mêmes, n'a entré et n'a ajusté comme étant une pratique qui vient compatible avec notre croyance chrétienne. Concrètement, ça veut dire, si moun yo te reconnaître Réa comme la déesse de la fertilité, comme la déesse maintenant qui permet famille yo capable enfanter, qui permet que jardin yo capable bailler bon fruit, eh bien, yo dit on adapté maintenant le mois que yo même yo célébré, qui est le mois de mai. Parce que, en même temps, yo reconnaissent dans cette pratique que le mois de mai est le mois des fleurs.
Sûrement, nous qu'on attendait à parler de ça. Ils parlé de mois de mai, c'est le mois des fleurs, c'est le mois du renouveau, c'est le mois de la fête des mères. Mais ils dit tout, c'est le mois de Marie. Est-ce que nous content de ça? Oui. Et qu'on est là, comme tombé non, c'est le mois de Marie. Nous sommes capables de comprendre tout de suite, ça me l'a dit. Côté nous dit, dans la christianisation, vrai, de la société ou bien de certaines pratiques dites païennes, mais l'Église catholique apostolique romaine, l'Ipral fait du mois de mai la fête que la fête que vous reconnaissez Marie. Alors c'est peut-être ça, s'il y a parlé du mois de mai, on nous rappelle, nous comme étudiants de la Bible, il y a plusieurs façons, il y a dit. Il y a le mois des fleurs, parce que c'est le mois, maintenant côté l'hiver est quitté, c'est le soleil, c'est le printemps, c'est le beau temps qui revient. Donc, il dit c'est le mois côté fleurs a poussé. Il dit on apprend, prend toute belle bagaille ça yo, et puis on nous intègre dans notre pratique comme chrétien. La fête des fleurs. La fête de Marie, parce que yo pral dit à tête yo, Marie, eh bien, c'était la mère du Sauveur, la mère de Jésus, la mère adoptive de Jésus. Et pour qui ça, pour nous pas chercher dans toute démarche nous yo, pour nous joindre maintenant ça qui a rapport avec Marie, mais pour le mois de mai. Et c'est ainsi que souvent fait approfondir le côté historique de cet événement, eh bien, avec le temps, eh bien, l'Église catholique a fait du mois de mai également la fête de Marie. Alors, qu'on y est là, immédiatement que nous dit l'Église catholique a fait du mois de mai le mois de Marie, nous sommes capables de comprendre dès lors qui ça remarqué célébration ça. Premièrement, de ça, on peut l'inauguration de ça, nous la prière mariale. Je crois que n'importe monde qui te passe son temps dans l'église catholique, ou qu'on ça m'a dit, là, nous parler de la prière mariale, pas vrai? Ça veut dire c'est prière qui est adressée à Marie. Alors, bien entendu, question que va poser Mkounia, le fait que nous sommes étudiants de la Bible, n'a demandé Mkounia, mais sous qui base que yo dédié ou bien que yo décrété, ça nous est la prière adressée à Marie comme étant celle qui servit comme intercesseur, comme intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et pour eux-mêmes, si vous posez un catholique qui gagne connaissance de cette religion, il peut dire que dans ça, il apprendre, c'est que il peut apprendre à chrétien catholique que Marie servit comme intermédiaire entre l'homme et Jésus-Christ. Entre l'homme et Jésus-Christ. Alors qu'on y a la question à poser, est-ce qu'il y a une base biblique pour établir la position Marie comme étant une intermédiaire entre l'homme et Jésus? Eh bien, là, bon pour noter un passage qui est important déjà, qui a servi catholique romain pour être capable d'établir base. Et qui passage que lié, ou mettre noté, ou bien kembe dans tout, le chapitre 2 de l'évangile de Jean. Chapitre 2 de l'évangile de Jean, li nan liste nous pour nous faire lecture, mais ou mettre kembe en attendant, parce que nous avons l'autre passage que nous n'avons pas obligé de prendre pour nous capables d'arriver dans la reconnaissance de Marie comme étant maintenant celle qui peut intercéder ou bien qui sert d'intermédiaire entre l'homme et Jésus.
Ça veut dire, l'on prend la phrase clé pour yo, et puis on peut entendre yo dit à Jésus, mais par Marie. N'importe où on capte là, on est plus catholique, passé, vous pouvez comprendre de qui ça m'a parlé. À Jésus par Marie. Parce que l'Église catholique vient adopter que vous n'êtes pas capable d'aller directement à Jésus, mais vous êtes capable de passer par Marie, qui sert vous d'intermédiaire. Et puis voilà pourquoi, là, nous parler de prière mariale, eh bien, à un moment donné, où on doit apprendre dans le catéchisme, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. En puis, quand on vous dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Alors là, qu'on y a Marie Vignou, intermédiaire entre vous-même et Jésus. Il vient servir comme yon cap intercédé entre vous-même et Jésus. Alors voilà en gros la base de l'Église catholique apostolique romaine. Est-ce que maintenant, si nous juste contenter nous pour nous dire côté une base là, mais sans qu'on pas font lecture pour maintenant qui ça justifier un tel comportement, eh bien, il y a une information qui va manquer. Ça m'a demandé tout de suite pour aller dans Jean, le chapitre 2, et n'apprécier ensemble cette base que l'Église catholique apostolique romaine, non, que lui-même lui prend comme base, et puis pour reconnaître le rôle d'intermédiaire que Marie jouait entre nous-mêmes, hommes, et Jésus-Christ. Alors, le chapitre 2 livre nous maintenant quelques informations pertinentes. Et c'est peut-être ça, nous ne sommes pas capables de lire tout. Nous, mais nous avons essayé et font lecture pour mettre en contexte côté l'Église catholique là, joindre base ça pour faire de Marie notre intermédiaire entre nous et Jésus-Christ. Le chapitre 2 se lit comme suit. 3 jours après, alors, mettons en contexte, le début du chapitre 2 nous invite à considérer les paroles qui sont dites à la fin du chapitre 1er. Parce que il commence le chapitre 2 avec 3 jours après. Donc, si on commence avec 3 jours après, ça sous-entend que c'est la continuité de ce qui a été dit au chapitre 1er. J'espère que vous avez compris le but de mon exercice. Alors, je ne vais pas le prendre, mais m'encourager si vous voulez comprendre le contexte du chapitre 2, il va falloir que vous lisiez eh bien, les derniers versets du chapitre 1er. Le chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Souligné, à Cana, qui bon, en Galilée. La mère de Jésus était là. Ça, c'est le contexte. Donc, on vous raconte l'histoire. Il y eut des noces à Cana, Cana qui est situé en Galilée, n'est-ce pas? Et la mère de Jésus était présente. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et puis, gardez verset 5 là, parce qu'il faut nous prendre temps nous pour lire comme il faut. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira.
Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et puis verset 11 là, nous prenons une respiration avant nous l'île, parce que ils sont déclarations importantes. C'est une déclaration importante. Tel fut à Cana, en Galilée, la première des miracles que fit Jésus. Soulignez-le. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui, etc. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Qui ça n'a besoin dans la lecture ça? Ça me fait juste besoin, c'est le verset qui nous permet, ou bien qui autorise, ou bien qui suggère aux autorités de l'Église catholique apostolique romaine pour y faire de Marie l'intermédiaire entre nous, entre individus et Jésus. Alors, moun yo manqué du vin, vrai, c'était noce qui t'a fait à Cana, yo manqué du vin et moun yo vin ouais maman Jésus, Marie. En plus pour faire connaître que pas gain du vin pour réception. Et qui ça nous note seulement, ce sont les détails. Maman Jésus approché côté Jésus, en puis il dit Jésus, vous pas remarqué, il n'y a pas gain du vin, non? En nous suit scénario, il n'y a pas gain du vin, non? Et qui répond Jésus, bah, maman li? Jésus répond, qui ça gagne entre moi-même et vous-même, madame? Alors, songez-les nous dans le séminaire, il y a quelques étudiants qui ont là, si moi t'es habitué à ça, nous qu'on fait blague avec ça, nous dit, ah, maman Jésus, bien Jésus, bah, maman nous boit que. Nous qu'on dit ça, on boit que. Ça veut dire, c'est synonyme de malhonnête. Alors, maman approchait pour dire, mon yo pas du vin. Jésus même répond, qui ça qui gagne entre moi-même et vous-même? En puis il même ajouté pour dire, mon heure n'est pas encore venue. Souligner ça à tout, oui. Parce que, pas oublier que les nous lit dans les leçons que nous fait avant, nous te côté Jean dans chapitre 20, verset 21, quelque chose comme ça, ou bien 31, Jean te dit que grand pile bagaille, grand pile miracle que Jésus fait, mais qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et nous te dit, à partir de cette déclaration de Jean, ça veut dire grand pile bagaille que nous gagnons dans le livre là, surtout dans l'évangile de Jean, et bien qui rapportait des choses, des miracles, mais qui pas nécessairement voulait dire que c'est ça seulement que Jésus t'a fait. Alors ici, maman Jésus a adressé, mais elle dit, l'aime pour arriver. Deuxième remarque que nous avons besoin que nous fassions comme étudiants, ce fut à Cana, en Galilée, que Jésus t'a exécuté son premier miracle. Je ne pas dire que c'est son premier miracle durant son ministère, non?
mais il y a des gens qui dit que c'était son premier miracle, mais en attendant, on contentait nous pour nous dire, s'il te gagne l'autre, il te gagne tant qu'on fait, mais pour ce qui a trait à Galilée, la Galilée, Jésus est avant tout un Galiléen, il est Galiléen. Alors, il n'est pas étonnant que ses premiers miracles l'a fait, vraiment. Et premier miracle, à nous dit, tel fut à Cana, en Galilée, premier miracle que Jésus t'a fait. Quelle est la nature de ce miracle? Réponds-moi ce Paulette, réponds-moi ce Jean, réponds-moi ce Renaud. Premier miracle là, c'était côté Jésus changer de l'eau en pile fait tourner du vin. Pourquoi nous chanter cantique ça? Oui, Jésus fait de l'eau tourner du vin. Alors, à soi, dans l'étude, nous référence là, c'est dans Jean, le chapitre 2, côté Jésus, maman abordé, le monde yo vin côté, yo vin côté maman Jésus, et maman Jésus même, il abordé Jésus pour demander ça la fac ça, et puis nous dit, Jésus répond ni, l'aime pour arriver, et puis il pas de rapport, bien pas montré que l'a exécuté, et nous voyons maman Jésus se tournant vers les gens qui étaient là, ceux qui étaient responsables de la célébration, bien pour la distribution, bien la réception, pour mieux dire, eh bien, maman Marie, ou bien Marie Dio, fait ça, Jésus, dis-nous. Et c'est ainsi que reste histoire. Après raconter, Jésus m'a dit pour plein vasio avec de l'eau, et puis il dit nous mettons le bail au donateur. Au donateur, c'est moi qui est responsable et pour faire distribution, etc. Remettre les bails au donateur. Et puis comment histoire l'a rapporté, de l'eau est changé en vin. Pratique que nous sommes capables de faire immédiatement, et bien nous, la présence de Jésus, il te fait la différence. Il changeait de l'eau en vin. Il levé honte là, parce qu'on n'est pas capable de faire réception, et puis pour pas gagner cola, ou pas gagner du vin. Pour les gens qui sont habitués aujourd'hui, ils parlent de bière, ils parlent de cola, etc. Il faut bailler thé, il faut bailler bière, il faut bailler cola, etc. Eh bien, c'était une honte si on n'était pas bien du vin pour te servir, mais Jésus levé honte là. Alors, application que nous sommes capables de faire tout de suite, là, Jésus là, eh bien, il réparer honte nous, il lever honte nous, et il est capable de faire de l'eau nous tourner du vin. Bien, mon capitaine là, ou met approprié parole là, Jésus, sa présence, dans nos sous, dans réception ou, dans famille ou, dans activité ou, il est capable de faire de l'eau que ou même ou gagnez, et il est capable de faire tourner du vin. Vous pouvez comprendre que de l'eau avec du vin, c'est pas même valeur. Le vin, il a plus valeur que un simple verre d'eau. Eh bien, là, Jésus prend de l'eau à faire tourner du vin, eh bien, il vient social, il vient un bagage qui est plus honorable, etc. Alors, j'espère que nous kembe parti ça, côté nous te joignent sous qui base que l'Église catholique apostolique romaine, il dit Marie, en nous basant sur cet exemple, on est autorisé à faire de Marie l'intermédiaire entre Jésus et les hommes. Alors, les n'a prié, nous me dit, pas qu'à briver côté Jésus, non, mais m'a dit Marie, allez pour moi. Bon, alors qu'on n'a pas fait plus de débat sur question ça, mais j'espère que nous-mêmes, comme étudiants de la Bible, nous comprenons le contexte là. Nous pas voyons pour prier Marie, parce qu'on nous dit tout de suite, l'Église chrétienne protestante les reconnaître. Parce que si pour ta dit qu'on ne peut pas reconnaître Marie comme une femme vertueuse que la Bible présentait, ce serait nous mentir. C'est pour nous reconnaître, ils ont présenté Joseph comme étant un homme de bien, ils ont présenté Marie comme une femme vertueuse également. Alors, nous pas capables, en tant que chrétiens, nous pas capables de reconnaître ça.
avec la seule différence, et je m'apprête à vous le dire maintenant, nous capables de reconnaître les vertus que Marie te gagné, que Joseph te gagné, mais nous pas pour aller jusqu'à vénérer yo. Souliez moi pour moi, nous pas vénérer yo. Parce que vénérer Marie, vénérer Joseph, c'est tomber dans l'adoration, même de manière inconsciente, ou après adorer Marie, ou adorer Joseph, même là, pas trop conscient. Alors voilà pourquoi, en nous basant également sur la Bible en tant que chrétiens protestants, nous-mêmes, qui ça nous dit? Nous dit, nous respecter Marie, nous honorer Marie, nous capables honorer Joseph, mais nous pas adorer. Et ce qui base maintenant, nous capables chita tout pour nous dire que nous pas adorer, c'est parce que les nous lisons dans 1 Timothée, l'apôtre Paul, et ça, faut nous noter le tout, le chapitre 3, si je ne pas trompé, mais comme dit là tout, si ce n'est pas bon verset exact, parce que je ne pas noter pour me mais c'est dans 1 Timothée, côté l'apôtre Paul va déclarer à Timothée, il y a un seul Dieu, il y a également un seul médiateur. Ah, un seul Dieu, mais également un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et ce médiateur n'est nul autre que Jésus-Christ. Alors, c'est à partir de ce moment-là, dans la même Bible là, ils ont même joué une base pour établir côté Marie capable de servir comme médiatrice. Nous mettons un mot ça à tout, médiatrice. Eh bien, nous dit Paul fait nous connaître que un seul Dieu et un seul médiateur. Autrement dit, pas besoin de passer par Marie pour m'aller à Jésus, pour Jésus même aller à Dieu pour moi, même aller directement à Jésus, et Jésus demeure le seul médiateur entre moi-même et Dieu. Alors, Jeannette captandem, Jean-Pierre captandem, Jonas captandem, eh bien, leur prier ou capable d'adresser à Dieu, mais en utilisant seulement le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la vérité, ça nous prend un médiateur. Et ce médiateur n'est nul autre que Jésus-Christ. Et c'est clair pour tout le monde. Donc, c'est la leçon que je voulais faire passer. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, on nous essayer de porter lumière entre l'honneur que nous devons à parents nous à n'importe où, à autorité yo. Est-ce que la Bible dit que nous pas devons honorer moun? Est-ce que nous pas capable honorer maman nous, honorer papa nous, honorer les autorités, honorer les dirigeants? Tout ça yo, l'Église chrétienne évangélique protestante nous d'accord avec yo biblique. Alors, ma prend à soi et Exode, et c'est le dernier passage que nous avons utilisé pour nous capables de boucler démonstration. Nous, Exode, le chapitre 20, vrai, et nous prenons chapitre ça comme étant le chapitre auquel on a donné ce titre, les 10 commandements. Les 10 commandements, et pas oublier, là nous dit les 10 commandements, ça c'est 10 commandements parmi un paquet l'autre. Donc, Exode chapitre 20, il relate 10 commandements, mais pas oublier, on va lire la Bible comme il faut, il parlait d'environ 613 commandements mélangés avec ordonnances, commandements, préceptes, etc. Il parlait de 613. Mais pour ici, on nous prend pour nous, qui ça? Bon Dieu te bail peuple là, et comme commandement, dans Exode chapitre 20, et verset que nous besoin qu'on arrive sous lui, n'a pas côté nous besoin arriver. Alors, Dieu prononça
toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. À qui nous l'a parlé là? Avec le peuple d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est défendu. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, Israël. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Israël, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Israël, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Israël, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Israël, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. La raison, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Israël, l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Nous pas fait débat à soi. Est-ce que les adventistes, nos frères adventistes eux-mêmes, n'ont pas servi avec verset ça pour établir le jour du repos comme étant le samedi? Ça, c'est une autre étude. N'a rien de temps, si Dieu veut, pour nous venir sous lui. Mettez la réserve. Mais quand on devait arriver, c'est le verset 12 que demandé pour nous Québec comme notre verset de mémoire. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Encore là, c'était une précision pour Israël, oui, parce qu'on remarque les petits détails. Honore ton père, honore ta mère, afin que tes jours se prolongent. Mais où ça? Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quel pays? Il te promet, tu vas nous le pays que les Canarans. Alors voilà pourquoi ici, textuellement, nous voyons que passage ça, il résout le problème, il règle le problème qui a rapport avec Israël. Sauf que, on nous dit tout de suite que la Bible recommandait nous. Et là, nous dit, il recommandait nous, il permet que nous dit, nous cap honorer les autorités civiles, militaires, parentales, pas vrai, moun que nous travaillons pour eux, nous besoin capable honorer, nous respecter, mais pas oublier la différence que nous besoin faire, c'est que nous honorer un moun, nous respecter un moun, mais nous pas vénérer. Soulier moi pour moi, nous pas vénérer, nous pas adorer, nous pas mettre à genoux dans pied moun, parce que Bible là mettez nous en garde pour nous pas prosterner, pour nous pas vénérer, pour nous pas adorer ni bêtes, ni oiseaux, ni pieds bois, ni images taillées, etc., ni représentation. Alors, on nous conclut pour nous dire, bon Dieu recommandé. Et là, nous chita sur verset 12 là, de Exode chapitre 20, je crois que nous mettons Kimbel parce que c'est important, oui. Non seulement
li son commandement, mais li gon promesse la donne que m'a demandé pour souligner. Je dis bien un commandement, mais accompagné d'une promesse. Quel est ce commandement? Honore ton père, honore ta mère. Ça, c'est un commandement. Mais quelle est la promesse qui est faite ou bien qui accompagne cette promesse? C'est afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Là, on va lire dans Éphésiens chapitre 6, que mando pour noter tout, et bien on va joindre côté Paul, il va faire une sorte de mise en situation, les relations sociales, les relations familiales, les relations madame avec Marie, petite avec parents, etc., attitude, comportement parent avec petite, on peut pas joindre que le répéter ça que t'es dit dans Exode chapitre 21, en puis Paul parle dit à chrétien d'Éphésien, ça que bon Dieu te bail à Moïse comme commandement, Paul parle bail tout aux chrétiens d'Éphèse pour honorer maman, honorer papa, parce que la bonne bénédiction qui a accompagné. Et si nous voulons prendre honorer maman, honorer papa, textuellement selon Exode chapitre 20, il doit vivre longtemps sous terre. Ah, nous croyons que Sam, croyons que il bon, il a un bon son. Il y a que nous sommes capables même prendre comme exemple, parce que c'est la vérité. Si je dis à peut-être maman, papa, longer mais pour bénir petite, et mais écoutez que les bibliques, oui, la bénédiction paternelle, la bénédiction maternelle, etc. Eh bien, c'est biblique. Alors, on nous conclut pour nous dire, nous capables d'honorer le monde, n'a honoré maman yo, n'a honoré papa yo, mais nous pas adorer yo et nous pas prier yo. Autrement dit, nous capable d'aider nous dans la prière, oui, parce que maman nous capable de prier pour nous, papa nous capable de prier pour nous comme des enfants, comme des jeunes, mais pas oublier que nous avons seul médiateur entre nous-mêmes et Dieu, et bien c'est Jésus-Christ, et nous capables de dire nous-mêmes, nous capables d'aller à Dieu, mais comment? En passant par Jésus-Christ. Il est notre médiateur, il est notre avocat, il est notre intercesseur, il joue le rôle d'avocat, d'intercesseur entre nous et Dieu. En puis on dit, maintenant, même raison que fait catholique, apostolique romaine, ils ont adopté la position de Marie, mais nous-mêmes nous dit comme chrétiens protestants, eh bien, nous-mêmes, nous pas fait le même genre. Et c'est ça qui différencie nous. Ce que nous avons en commun, c'est l'honneur. Oui, nous sommes capables de reconnaître Marie, nous sommes capables de reconnaître Joseph pour leur vertu. Même Jean n'importe où nous connaît comme chrétiens, en plus qui a une bonne réputation, nous sommes capables de faire effort pour imiter Mounsa dans ça qu'elle gagne de bon, mais nous pas adorer. J'espère que l'exercice a été compris, et puis nous avons quitté la poisson, et puis nous avons verset 20 ou verset 12 là, de Exode chapitre 20, chapitre 20, honore ton père, vrai, et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Est-ce qu'on veut bénir? Honorer maman, honorer papa. Est-ce qu'on veut vivre longtemps? Honorer maman, honorer papa. Et moi, ça, c'est la fête des mères, la fête des fleurs, la fête pour les catholiques, la fête de Marie, mais pour nous-mêmes, nous dit, c'est la fête quand on a honoré maman, parce que maman, nous, il a pile l'importance pour nous, mais nous pas adorer maman, nous, parce que la Bible nous met en garde contre toute forme d'adoration que nous sommes capables de à maman ou bien à papa. Je m'arrête ici. Je vais prendre une pause et je vous reviens pour la deuxième partie de notre rencontre. À tout à l'heure.
Chantez, chantez. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parle-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Les ignorants relatifs que nous sommes. Pas oublier le mot ignorant, mais obligé toujours faire attention. Là où nous dit que nous sommes ignorants, les têtes nous ignorants. Pas vexé non plus, pas fâché, parce que mot ignorance, ça veut dire, c'est au niveau de son pas qu'on est. Moi-même, quand je parle avec vous là, moi partager quelques informations, mais moi, c'est un ignorant relatif. Ça veut dire que trop de bagages, moi, pas qu'on est. Ou même, capitaine de là, dit à tête ou tout, ou c'est un ignorant relatif. Parce que, il y a des bagages où qu'on est, et il y a des bagages où pas qu'on est. Donc, pas vexé si le monde ignorant. C'est la mentalité haïtienne, non? Si le monde traite le monde d'ignorant, la près pour manchette. Mais nous-mêmes, comme nous formés, on nous dit à tête nous, je suis un ignorant relatif. L'apôtre Paul l'a reconnu. L'apôtre Paul l'a si bien dit, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Et pourtant, l'apôtre Paul, il était qu'on a pile bagaille, mais il dit, nous connaissons en partie. C'est pour nous animer avec même mentalité. Hein? Peu importe diplôme qu'on gagne, connaissance qu'on gagne, dit à tête tout que nous sommes ignorants relatifs. C'est une très bonne attitude à avoir. C'est l'humilité également. Que bon Dieu bénisse nous pour ça. Alors, nous sommes déjà rendus à 5 minutes après 9 heures. J'espère que la première partie, vous l'aviez saisie, vous aviez compris l'objectif de ma démarche, et ce soir, c'était pour mettre en contexte le mois de mai qui est marqué par la célébration de la fête des mères. Mères haïtiennes, nous, c'est pour nous préparer, pour nous célébrer deux fois pour moi. Vous connaissez des gens qui fait commentaire, ils disent maman haïtienne. Si toute maman pas mérité, mais maman haïtienne, ils mérité plus que 2 célébrations par mois. Alors, célébration à la québécoise, c'est pour dimanche prochain, si je ne me pas trompé. Et puis, tandis que toute maman qui vit au Québec, l'arrivée dans le dernier dimanche du mois, eh bien, il y a fêté encore à l'haïtienne. Moun kap fait commentaire, yo dit, maman haïtienne, yo mérité, c'est pas un double honneur, yo mérité un triple, pour ne pas dire un quadruple honneur. Parce que dans le grand pays, maman, depuis l'enceinte, li en bas soin docteur, li en bas docteur, li gen contrôle médical, il a checké pour voir comment petit là y est, etc. Il connaît développement, qui j'en ça fait, mais pourtant, la mère haïtienne, et en particulier, eh bien, tout ça qui fait en Haïti, qui ont l'âge tant que moi-même, eh bien, nous fait dans tant côté privilège, ça nous pas de gagner. Nous pas de gagner. Oui, c'est la vérité, je vous dis, sans doute, il y a quelques améliorations dans le pays, nous, mais en tant que moi-même de fait là, eh bien, nous pas de gagner privilège ça. Maman, nous pas de gagner dans le frigidaire, nous pas de gagner lettre dans le frigidaire tant qu'aujourd'hui, nous pas de gagner contrôle médical, nous pas de gagner vacances parentales, parce que les gens qui des blas au Québec, en puis qu'on y a tellement, ils mettent en phase sur la famille. Là, madame n'a pas la coucher, en puis ils ont augmenté le nombre de jours que ils baillent ni papa, ni maman pour gagner comme jour, que ils baillent comme congé de maternité. Et bien, moi, je ne pas connais pas. Je connais des gens qui de là tout, et qui ne connaissent ça. Autrement dit, si bon Dieu pas de gagé sur nous, eh bien, nous pas là aujourd'hui. Maman, nous tout, côté nous taillé dans le sein de notre mère, nous ne doit pas de fête. Nous doit faire tout, en puis là, nous fête là, mais nous pas de vivre. Alors voilà pourquoi
là nous ajouter toute bagaille ça yo, nous ajouter parole côté serviteur l'a dit, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Vous t'as mettre prendre ça à tout. Parce que les gens qui ont écouté là, vous faites dans de bonnes conditions. L'hôpital canapé vert, vous faites dans de bonnes conditions. Hein? Vous avez un bon docteur qui a suivi maman, mais il y a des gens qui l'a tout. Moi-même, répétez nous, c'est ma grand-mère, oui, qui a coupé l'ombre de moi. Ma grand-mère, maman. Alors, capable de comprendre, imaginer n'importe quoi ça doit arriver. Nous sommes droit victimes de toute qualité bagaille. Nous sommes droit victimes d'infection. Nous sommes droit victimes de tout malheur. Maman, oui. Mais avec qui ça a coupé l'ombre de moi? Ah, nous allons reposer question, nous allons répondre l'autre fois. Alors, ou même si aujourd'hui on fait dans un grand pays, au Canada, aux États-Unis, en France, oui, mais c'est bon Dieu, parce qu'il faut faire dans un grand pays, mais songez que maman, il doit faire dans de mauvaises conditions. C'est pour raison non plus, pour ne pas honorer maman nous, parce que quand on qui écrit, dit maman exercer même 20 à 25 métiers par jour. Il improvise docteur. Parce que il y a des situations petites là, maman obligé de jouer rôle docteur. Il improvise rôle avocat. Parce que il y a quelques situations petites là, il faut le camper pour le défendre. Peu importe, j'ai petit là, il camper comme avocat pour lui, etc. Les psychologues, les avocats, les ingénieurs, les brosseurs de souliers, etc. Donc, maman, les jouer en pile rôle. Alors, n'a pas encouragé que c'est monde qui fait dans un grand pays, que c'est monde qui fait en Haïti, que maman encore vivant, ou bien s'il déjà mouri, eh bien, nous pas demandons pour aller prier, pour aller dans tombe, pour aller faire aucune génuflexion, mais en même temps, qui était que dans le cœur, ou témoigner reconnaissance, parce que bon Dieu t'es barou, you maman, et soyons reconnaissants. C'est un commentaire pour soi, nous pas dit plus, il était pour juste dire nous contents qu'on nombreux avec nous, représentatifs, vous êtes présents, et ceci de partout, la France, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Montréal en grand nombre, et Saint-Domingue également, sans nous pas citer monde qui a opportunité pour suivre nous par moyen Internet. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce qui nous reste à faire, à soir, remarquez bien, nous très heureux également. Nous-mêmes, ça, nous pas attendre la présence de notre cousin qui est avec nous. Alors, nous pas qu'on est que la là, mais il est là. Donc, ça montre que il y a des moments, nous pas attendre et puis il est avec nous. Nous espérons que vous même tout songez dans l'étude que tu fait pour nous la semaine dernière. Remarquez qu'il y a une excuse pour nous faire, il y a une erreur qui était faite. Et c'est ça qu'il faut pour qu'on tende les publications, études ça, la vini, n'a mis l'ordre, mais c'est une très belle étude qui t'a montré nous maintenant le rôle que Marie-Madeleine a joué de la résurrection de Jésus. Nous espérons que nous pas oublier encore là une femme, mais une femme maintenant qui t'a montré l'amour pour Jésus, affection, etc. Ce sont là des exemples, et puis tout mois de mai, en nous honorer, mais sans nous pas adorer. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Malgré était pour juste par occasion, pour nous peut-être 2 ou 3 petites salutations. Comme de coutume, nous allons le faire en invitant nos intervenants réguliers, en commençant par le pasteur Jean-Pierre, à qui nous disons bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui est sur l'île. Donc, moi, content avec nous. Et puis, nous sommes là jusqu'à ce que le Seigneur, lorsqu'il retourne, pour le capable de nous faire comme ça. Combien on a content, que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre, que bon Dieu bénisse tout. Alors, nous continuons avec nos intervenants réguliers. Ça veut dire, on nous aller avec la sœur Laguerre. Bonsoir, sœur Laguerre.
Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse également ta famille. On nous aller avec l'autre intervenant, quelquefois qu'on fait nous petits défauts, même quoi que il commence par le son. On nous dit bonsoir frère Cantave. Bonjour, pasteur Josier. Bonjour tout le monde qui souligne, que bon Dieu bénisse nous toutes abondamment. Merci beaucoup. Ça marchait très bien pour vous. Compliment. On nous aller du côté de West Palm, question de pour nous faire représentativité. On nous aller avec Marie-Denise depuis West Palm Beach. Bonsoir Marie-Denise. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui souligne là. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse également et que bon Dieu bénisse comme une maman. Que bon Dieu bénisse abondamment. On nous aller avec peut-être deux autres intervenants réguliers. On nous parler de sœur Ghislaine Apollon. Bonsoir, sœur Ghislaine. Oui, bonsoir, pasteur José. Bonsoir tout le monde qui souligne là. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse également. Et notre dernier intervenant, et pour les intervenants réguliers, on dit bonsoir, sœur Carole. Bonsoir, pasteur José. Bonsoir tout le monde qui souligne là. Bien content que avec nous à frère. Donc, que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, sœur Carole. Que bon Dieu bénisse également. Ça que nous avons fait, nous dit bonsoir à tout l'autre monde qui souligne là. Nous dit bonsoir à Myrta et famille. Bonsoir Marie-Lou, bonsoir sœur Bernadette, bonsoir sœur Paulette, bonsoir sœur Renaud, bonsoir à vous tous. Et puis, qui s'est apprêté pour nous faire? En nous font une petite tentative, en nous essayer, ouais, est-ce que cousin, est-ce que lui a parlé ou bien est-ce que le temps de nous? Bonsoir cousin. Amen. Bon, alors nous sommes capables de comprendre que cousin est là. Il nous a répondu, oui, il répond nous, mais nous sommes capables de comprendre que il n'est pas capable d'aller trop fort parce que nous sommes capables de comprendre et moi-même qu'on a raison. Alors, ça qui est certain, c'est que nous disons merci à cousin de ce que les bonnes nous présence. Nous toujours répéter, il nous retourne de l'ascenseur parce que moi-même, moi, fais sacrifice moi pour m'avec eux de temps à autre. Et ceci 2 fois par semaine. Les mardis, nous avec eux, et les vendredis également, nous avec eux. J'en profite également pour faire l'annonce. Moi, qu'on est parmi nos intervenants réguliers, moi, je voulais penser à ce Laguerre, je voulais penser à pasteur Jean-Pierre, je voulais penser à ce Carole, qui pas travaille le jour. Et nous comprenons que le numéro s'ouvre entrer sous ligne la France là que yo gagné qui disponible ou capable entrer tout par moyen et comment il est ça WhatsApp. Alors on va demander ma ba ou numéro à tout et pas oublier que c'est chaque mardi à partir de 1h de l'après-midi pour nous au Canada. Ça veut dire moi-même avec vous les mardis à 1h, parce que les avec vous à 1h, les 7h du soir pour vous. Alors ça veut dire son service à souhait, mais pour nous-mêmes au Canada, c'est 1h de l'après-midi. Je pense que c'est même bagarre là tout avec la guerre aux États-Unis. Donc, si vous voulez participer avec l'Église évangélique de France, que pasteur Lionel, notre cousin, a dirigé, et le ministère que le gain l'autre bord, eh bien, on met demandé, nous, n'a pas au numéro, et la permettre que même gens avec eux tout, quelquefois c'est moi prier pour eux en début, quelquefois me prêcher pour eux tout, quelquefois c'est nous Jésus qui prêchait, qui fait le message, etc. Ou même tout au Canada, on est capable de participer. Marie-Denise, tout, capable de participer depuis West Palm Beach.
Donc, nous va demander le numéro et nous va baoul. Alors, nous parlons un grand commentaire que nous avons fait, nous juste avons deux petits mots pour nous connaître que l'Église catholique apostolique romaine, il y a un conclave. Un conclave. Ça veut dire les 133, comment les cardinaux, selon règlement, arrangement, organisation de l'Église catholique apostolique romaine, c'est 133 cardinaux ça yo qui fait même un côté qu'on y a. Jodi c'est une très belle démonstration côté il a entré en procession et il fait même un côté loin du monde mais yo à l'intérieur et pour qui ça yo ensemble c'est pour yo élu un pape qui sera le chef de l'Église catholique apostolique romaine. Ça, c'est besoin pour nous-mêmes, pour nous connaître. Et c'est à partir de lui-même, nous t'ai dit que l'Église chrétienne, en général, regroupant les trois branches, catholiques, orthodoxes, protestants, ils ont formé plus que 2/3 de la population mondiale. Ça veut dire que plus que 2/3 de la population mondiale, c'est chrétien. Alors, aujourd'hui, on est catholique, aujourd'hui, on est orthodoxe, et aujourd'hui, parmi les protestants. Donc, c'est trois branches ça qui sont les chrétiens. Nous pas adorer même gens, nous pas faire même pratique, mais nous gagnons en commun, il y aurait nous chrétiens. Alors, je fais mes parenthèses là, ça veut dire, à ce là, il y a un symbole, même pas de connaître tout le détail, ça, on m'apprend, on est là, il y a ça, nous la fumée noire et la fumée blanche. C'est apprentissage, oui, on a fait. Fumée noire là, c'est parce que il y a des gens qui t'ont inventé, pas vrai, une façon, et puis si c'est fumée noire là qui sorti, ça veut dire pour qu'on ait un pape là. Si c'est fumée blanche là qui sorti, eh bien, ça veut dire qu'il pas annoncer que il y a un pape. Abemus papam. Ça veut dire nous avons un nouveau pape, nous avons un pape. Alors, une fois que les fumées blanches là, sous ta regarder télévision, parce que fait que tout le monde est capable de voir on peut avoir fumée blanche là qui sorti, ça veut dire qu'il va annoncer que eh bien, l'Église catholique a un nouveau pape, un nouveau chef, et il y a même comme ça, c'est le chef de l'Église catholique, et ceci dans le monde entier. Est-ce que nous avons pour devoir pour nous prier dans la décision ça? La réponse est oui, parce qu'avant tout, nous avons en commun quelque chose. Nous, les chrétiens, tout, même gens avec eux. Et nous devons comprendre tout en terminant que yo reconnaître que pape ça mourit là, c'était un pape qui était sorti pour faire un pile changement au sein de l'Église catholique. Ah, il y a des changements que nous-mêmes, nous avons dit que nous pas fin trop d'accord. Il y a des changements tout que en pile monde yo ta remetté pour faire. Autrement dit, est-ce que ça cap venir là, c'est continuer ça que pape ça a commencé, ou bien est-ce que l'a changé quelque bagaille, mais ce qui est certain, quand pile question qu'a posé Kounia, il dit est-ce qu'il y aura un changement qui ira dans le même sens que le pape François avait commencé, ou bien est-ce que son lot bagaille qu'a vini, il n'est que d'attendre. Cependant, en tant qu'une église qui porte le nom d'église chrétienne, et nous, en tant que chrétiens protestants, eh bien, nous avons pour obligation pour nous dire, si nous avons le nom de chrétien en commun, c'est pour nous prier pour bon Dieu diriger. Moun k'ap venir comme nouveau pape là, que bon Dieu balle direction. N'importe moun k'ap remplacer François, il reconnaît comme le pape des pauvres, l'ami des pauvres, etc., mais que bon Dieu oriente lui, que bon Dieu dirige. Le fait que nous t'ai parlé des femmes, nous pas prendre femmes pour asseoir, pour faire quoi que ce soit. Je vais revenir au pasteur Jean-Pierre, qui fera pour nous la prière de clôture et puis qui prononcera pour nous les mots de bénédiction.
cousins nous quittons en repos, nous quittons toutes seuls nous en repos, mais cette prière sera brève, bien sûr, parce que j'ai déjà 9h24. Il te reste environ 6 minutes pour la prière de clôture et puis les mots de bénédiction. À toi, pasteur Jean-Pierre, pour cette prière. Dieu, toi, foi saint, toi qui es lent à la colère, mais riche en bonté. Toi qui punis jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui te haïssent, mais qui fait grâce jusqu'en 1000 générations à ceux-là qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Oui, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, celui que tu as livré pour nous, sur le bois du calvaire qui se présente, cher Seigneur Dieu, qui s'est chargé de nos péchés, qui a intercédé pour nous, et maintenant qui est assis à ta droite, qui intercède pour nous, qui est notre avocat, notre intercesseur. C'est dans son saint nom que nous nous approchons de toi, Père Saint. Certainement, nous savons que tu nous reçois parce que tu ne mets jamais dehors ceux-là qui viennent à toi. En cet instant, Père, chacun de nous, on est devant toi. Nous voulons être toujours à tes pieds parce que c'est là qu'est notre sécurité. C'est là qu'est notre bénéfice. C'est là que notre joie lorsque nous sommes à tes pieds, cher Seigneur Dieu. Au contraire, nous disons merci pour ça vous fait pour nous-mêmes et pour ça vous fait pour nous-mêmes. Et nous remettre le monde entier devant, cher Seigneur Dieu, car ouais, déroulement, ça va passer dans le monde là, cher Seigneur. Ainsi, nous remettons dans la main où, éternel Dieu, les rois, les présidents, les premiers ministres et toutes les autorités, cher Seigneur, afin qu'ils soient capables de demeurer dans la main et pour capables de conduire. Il est vrai, on a vu entendre des guerres et des bruits de guerre, la famine partout, cher Seigneur Dieu. Et combien de monde dans papa, il y a le bouleverse là-dedans, non seul bagage, nous connaissons, je nous fixer sur nous-mêmes, puisque avec toi, nous n'avons pas à avoir peur ni à craindre, parce que c'est avec toi que nous pouvons faire des exploits. Le contrôle de chacun de nous, de ceux-là qui sont là, sans oublier, éternel Dieu, les hôpitaux qui sont remplis de malades, et les itinérants, les prisonniers, il y en a beaucoup qui sont victimes, pourtant, et ils ne savent pas, cher Seigneur Dieu, ils sont des innocents, pourtant, beaucoup de coupables sont au large. Et à ce nous prions, papa, concernant notre pays natal, Haïti, cher Seigneur Dieu, nous ne cessons pas de crier à toi, parce que parole nous dit, si des ou toi se sont assemblés pour te demander quelque chose, ils peuvent être sûrs que cela leur sera accordé. Seigneur, nous comptons sur nous-mêmes, tandis que nous percevons parce que nous sommes plus que deux ou trois, parce que moi, c'est dans le monde entier qu'il y a des Haïtiens qui prient pour la délivrance, pour qu'il y ait, Seigneur Dieu, un changement dans notre pays natal. Seigneur, prends le contrôle de tout. Bénis ton peuple, bénis Pasteur Saint-Hilaire ainsi que sa famille, cher Seigneur Dieu. Et nous n'avons pas tant de bruit, et Pasteur Mélèque, honoré, cher Seigneur Dieu, chacun de nous. Non, prends le contrôle de tout, sans oublier, éternel Dieu, et Pasteur Lionel Charles avec sa famille. Père, nous remettons tout dans le monde. Nous remettons tout dans le monde et nous pour nous capables de dire, même avec Salmis là, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu nous donnes la sécurité de notre demeure. Et si je te prie, pas parce que je sois bon indigne, mais dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon sur les bois du calvaire, à lui nous rendons l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et maintenant que la paix et la grâce de Jésus, notre Sauveur, notre frère, notre Maître, que l'amour du Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit, notre Consolateur, nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis en ayant un bon sommeil, une bonne nuit sous le regard et dans les bras de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis.
Soyons bénis, ça a été pour nous un plaisir, une grande bénédiction d'être ensemble. Il ne reste qu'à vous dire bonne fin de soirée et restez sous le regard du Tout-Puissant. À la semaine prochaine pour plusieurs, à vendredi pour certains d'entre nous. Au revoir.